Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série The 100. Je vous le rappelle, le premier épisode de la saison 7 va sortir ce mercredi 20 mai soir aux États-Unis. Donc pour nous le jeudi matin, à 2h du matin. On a eu il y a de ça pas longtemps une bande-annonce, voilà, étendue, parce qu'au départ on avait eu un TV promo de 20 secondes qui teasait un petit peu la bande-annonce. Et ensuite on a eu une bande-annonce vraiment de 2 minutes 30 où vraiment c'est la grosse bande-annonce de la saison 7. On a eu pas mal d'images dessus et c'est à partir de là-dessus qu'on va théoriser dans cette vidéo pour la saison 7 de The 100. J'ai mis du temps à écrire cette vidéo parce qu'il y a pas mal de trucs qui m'ont venu et que j'ai théorisé un petit peu parce que avec les images qu'on a pu avoir et avec les dernières infos un petit peu du boss Jason Rosenberg, j'ai pas mal de théories à faire sur la saison 7 et je me suis dit pourquoi pas faire une grosse vidéo sur The 100 théorie saison 7 parce que c'est vrai que lors de ma réaction au trailer vous étiez nombreux à me dire mais à quand une théorie sur The 100, à quand tu fais une nouvelle vidéo sur The 100? Et ben je vais en faire une aujourd'hui. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va être cool. Donc on commence sans plus attendre cette vidéo parce que ça va être une grosse vidéo. C'est parti pour toutes les théories sur The 100 saison 7. Alors tout d'abord, avant qu'on commence à théoriser sur cette saison 7, il faut savoir que la saison 7 de The 100 suivra les événements de la saison 6. Il n'y a pas de bond dans le temps, un petit peu comme d'autres séries. Non, c'est chronologiquement parlant, c'est juste à la suite. Donc on va reprendre un petit peu à la fin de la saison 6 où Bellamy avait perdu sa sœur Octavia qui est partie dans l'anomalie et qui s'est fait poignarder par Hope qui est arrivée elle de l'anomalie. Hope Diosa qui est la fille de Charmaine Diosa. Et on s'était arrêté aussi à Sanctum où la bande à Clark avait gagné un petit peu cette guerre contre les Princeps. Et Russell Price est prisonnier avec les survivants de l'Elegius 4. Et donc tout d'abord on va commencer par Octavia Blake, le cas Octavia qui va être un petit peu la grosse intrigue de la saison 7 de The 100. Octavia qui est vivante dans la saison 7. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories qui disaient que Octavia serait morte à la fin de la saison 6, mais moi je le savais déjà avant de regarder ce trailer parce qu'on a eu la presse qui a vu les 4 premiers épisodes de la saison 7 de The 100 et du coup suite à ça il y a eu un synopsis très court de chaque épisode qui a fuité. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo, vous pouvez aller la voir, c'est en haut à droite, c'est par là, on est d'accord. Justement je récapitule un petit peu les synopsis des 4 premiers épisodes et rien que dans le premier épisode de la saison 7 on a Octavia de retour, donc pour moi c'était pas une surprise et puis il fallait un petit peu s'en douter quand même. Et du coup on a pas mal d'images de Octavia dans l'autre monde, je vais appeler ça l'autre monde, derrière l'anomalie, et cela confirmerait que l'anomalie est un trou de verre, un vortex. J'ai remarqué un truc, c'est qu'à la fin de la saison 6 Octavia connaissait le prénom de Hope qui est la fille de Charmaine Diosa qui est arrivée de l'anomalie et qui l'a poignardée. Donc là on se pose la question, mais comment Octavia connaissait le prénom de la fille de Charmaine Diosa? Parce que c'est vrai que jusqu'à là, pendant la saison 6, Charmaine était juste enceinte et n'a jamais révélé le prénom de sa fille. On l'a vu partir dans l'anomalie. Et là, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Soit le souvenir de son passage dans l'anomalie à Octavia lui est soudainement revenu à la fin du dernier épisode quand elle a vu Hope, ou bien connaissait-elle depuis un certain temps ce qui se trouve de l'autre côté et le garde-t-elle simplement secret? C'est vrai parce que ça se trouve elle nous a pas tout dit Octavia sur ce qui se passe dans l'anomalie, parce que ça se trouve elle y est restée plus de quelques secondes, parce qu'elle dit j'y suis restée quelques secondes, mais ça se trouve elle y est restée plus longtemps parce que peut-être que le temps n'est pas pareil, c'est même sûr, le temps n'est pas pareil dans l'anomalie que sur Terre. La preuve à ça, c'est que par exemple la fille Hope Diosa, la fille de Charmaine Diosa, la meuf elle est arrivée de l'anomalie, elle avait 20 ans, alors que avant que Charmaine rentre dans l'anomalie, elle était même pas née. Donc cela prouve que le temps n'a pas le même impact dans les deux mondes. Donc on imagine Octavia quand elle va arriver dans l'anomalie qui va essayer de retrouver Charmaine Diosa, certainement, quand elle va arriver dans l'autre monde on va dire, et Charmaine Diosa qui est vivante. On a eu une image dans la saison 7 de The 100, elle est vivante, mais on va voir je pense une Octavia qui va survivre, qui va essayer de voir à cette nouvelle civilisation, qui va essayer de découvrir. Et on a pu voir à un moment qu'elle faisait équipe avec une petite fille et qu'elle essayait de protéger une petite fille, et à un moment par contre on la voit sur un lit d'hôpital dans une salle toute blanche. Donc peut-être qu'elle s'est fait là capturer par cette civilisation de l'autre monde afin qu'ils fassent des tests sur elle, parce que c'est vrai que elle c'est quand même assez intéressant. Enfin même Gabriel n'arrivait pas à comprendre toutes ces significations sur son corps, etc. Peut-être que cette nouvelle civilisation en fait fait des tests sur Octavia, ou peut-être il la torture aussi, on sait pas. Il y a une théorie aussi, à un moment on a une image où dans la bande-annonce de The 100 saison 7 où on a Octavia qui regarde une tête morte en fait par terre, et en fait cette tête morte pourrait être sa mère. C'est une théorie un petit peu qui circule
circule sur les réseaux sociaux. Moi je sais pas bien ce que j'en pense sur cette théorie, mais ça pourrait être le visage de sa mère qu'elle voit en fait. Bref, Octavia va être au cœur de l'intrigue et peut-être qu'elle pourra mourir à la fin de la saison 7 de The Android, parce que c'est tellement à cause d'elle un peu tous ces problèmes, parce que là c'est vraiment elle qui va être au centre du truc. Elle pourrait potentiellement mourir, je n'espère pas, mais elle pourrait mourir, ça peut être une éventualité. Ensuite vite fait, du coup je vais parler de Diyoza, mais très très vite. On l'a vu qu'elle était vivante dans la bande-annonce, et donc je pense qu'on aura quand même pas mal de scènes flashback. On verra un petit peu Charmaine Diyoza qui va essayer de survivre dans l'autre monde suite à son départ à la saison 6 dans l'anomalie. On va voir comment elle a survécu, comment elle a donné naissance à sa fille. Enfin j'espère, parce que pour le coup ça peut être hyper intéressant de voir un petit peu comment elle a survécu pendant toutes ces années. Par contre elle n'a pas vieilli, c'est ça que je comprends pas, c'est que sa fille elle a 20 balais maintenant, mais elle n'a pas vieilli. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jason Rothenberg nous a assuré qu'il ne prévoyait pas d'utiliser le voyage dans le temps pour expliquer comment cela était possible. Il nous a cependant dit que le temps agissait de manière drôle, et donc on aura des réponses dès le début de la saison 7. Voilà ce que a dit Jason Rothenberg, qui est un petit peu le boss de la série The 100. Ensuite, on va parler vite fait de Russell Prime. Oui, Russell Prime qui a perdu sa femme, qui a perdu sa fille Joséphine, et qui est maintenant prisonnier dans la saison 7 de The 100. Il est prisonnier avec d'autres survivants de l'Elegius 4. Et là, il y a une théorie qui m'a fusé sur ce personnage en re-regardant la bande-annonce de la saison 7, c'est que Russell pourrait tuer Maddie. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai dit Maddie. Et en 3 images dans la bande-annonce, cette théorie pourrait être très probable. Donc on a une première image où on voit Russell qui a les mains pleines de sang noir. Donc là on commence à se dire, mais à qui appartient ce sang noir? Donc déjà Maddie a du sang noir. Ensuite on a une deuxième image où on voit Russell et Maddie en tête à tête sur un plan très très rapproché de profil, où c'est pas là pour faire amitié, pour faire câlin bisou. Non, là c'est vraiment genre Russell veut tuer Maddie. Ils sont vraiment très tête contre tête, les deux personnages. Et ensuite on a une troisième image où on a Clark Griffin qui est avec une arme, qui pointe une arme sur Russell et qui dit Russell va payer pour tous les crimes qu'il a commis. Et elle est vraiment énervée, elle est vraiment hors d'elle, elle est très très énervée et très triste en même temps. Et donc pour que Clark ait une raison de tuer quelqu'un et qu'elle soit hyper énervée comme ça et hyper triste, c'est que Russell a tué un être cher aux yeux de Clark. Et l'être le plus cher aux yeux de Clark, c'est sa petite fille entre guillemets Maddie, qu'elle considère comme sa petite fille. Parce que je vous le rappelle, à la fin de la saison 6, Clark n'avait aucune envie de tuer Russell était juste prisonnier. Et là d'un coup on a des images de Clark qui est hyper énervé et qui veut buter Russell. Donc là, à vos théories, mais là je pense que Maddie, elle va courir un grave danger, elle va potentiellement mourir. Et donc là c'est une parfaite transition pour parler de Maddie et surtout parler de l'une des deux menaces qui va être dans la saison 7 de The 100. Le premier antagoniste qui va revenir, c'est pour moi Shai Deda, qui est le commandant un petit peu de la flamme et qu'on a vu vraiment dans la saison 6 de The 100, qui a contrôlé Maddie après qui s'est fait battre parce que Clark vraiment a eu vraiment un débat psychologique pour que Maddie reprenne le contrôle. Sauf que Raven n'a pas détruit la flamme et l'a juste sauvegardée à quelque part, elle l'a juste enlevée de Maddie, mais elle n'a pas détruit la flamme. Et donc Shai Deda, le commandant, est toujours pas mort et est toujours un petit peu caché dans la flamme, et donc il pourrait vraiment ressurgir à tout moment dans la saison 7. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est très très probable, et même Jason Rothenberg l'a déclaré que Shai Deda, cette intrigue là n'était pas terminée et qu'on en reverrait un peu plus dans cette saison 7. Rothenberg, un petit peu le boss de The 100, a déclaré mot pour mot: fait intéressant, nous avons toujours en quelque sorte mis en place tout au long d'une saison quelle sera l'histoire de la prochaine saison. Nous l'avons fait de deux manières cette saison, l'anomalie étant l'une et Shai Deda étant l'autre. Donc là, honnêtement, il n'y a pas 36 000 vraiment pensées à se dire. Il y aura deux antagonistes principaux. Il y aura tout d'abord cette nouvelle civilisation, on va en revenir tout à l'heure. Cette nouvelle civilisation qui va vraiment semer la panique à Sanctum. Et il y aura aussi Shai Deda à côté, un petit peu en parallèle, une intrigue parallèle, le commandant de la flamme qui va revenir. Et donc maintenant, parlons de cette nouvelle civilisation qui va arriver à Sanctum, parce qu'on a des images où ils sont avec des casques et tout, enfin avec des équipements assez développés pour le coup, et qui vont venir à Sanctum. On a un moment le chef de cette civilisation qui va, je pense, avoir un débat avec Clark et qui va parler avec Clark, qui va arriver sur Sanctum. C'est le mec chauve, là, je vous mets une photo. Il m'a pas l'air vraiment d'humeur à se taper des barres et à devenir ami avec Clark. Je pense qu'il est là juste pour négocier et c'est vraiment sérieux. Et on sait, je vous le rappelle, ce qui pourrait être intéressant, c'est que justement, on sait que dans son monde, à ce commandant-là, dans son monde, on a Octavia qui est arrivée, on a Charmaine Diyoza qui est toujours
dans son monde. On a Gabriel et Echo qui vont aller dans l'anomalie, qui vont aller dans l'autre monde pour aller chercher Octavia certainement. On a des images d'Echo d'ailleurs qui a les cheveux courts, ça lui va vraiment pas du tout. Honnêtement, ça lui va pas du tout. Et donc il y aura 4 personnages quand même qui vont aller dans l'anomalie, qui vont aller du coup de l'autre côté, dans l'autre monde. Et donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est que peut-être que du coup le chauve là, le Big Boss, il pourrait justement, en monnaie d'échange, négocier soit la prise d'otage d'Octavia, soit la prise d'otage de Gabriel, Charmaine ou Echo. Enfin bref, peut-être qu'ils seront pris en otage et du coup, ça peut être une vraie monnaie d'échange pour Clark et ça pourrait être assez le bordel en disant vous nous donnez votre truc ou sinon on tue Octavia ou sinon machin parce qu'on les a en otage. Ça pourrait être vraiment un vrai duel psychologique. Et pour le coup, ça pourrait être intéressant. Donc vraiment, il va pas être là pour rigoler. Et je pense que cette nouvelle tribu, elle va être vraiment assez badass. Et d'un point de vue technologique, je pense qu'elle va être assez développée. On a quelques images, même que ça soit Octavia quand elle est dans le lit d'hôpital, dans une maison blanche là, ou dans une pièce blanche. On peut sous-entendre que c'est de l'autre côté. Et on voit que vraiment, ils sont assez développés technologiquement parlant. Il y a des trucs que vraiment je n'ai jamais vu sur Terre. Enfin vraiment, même leurs équipements, leurs blouses, que après ensuite la bande à Clark va s'équiper pour peut-être aller dans l'autre monde, et ben on voit qu'ils sont vraiment très développés, qu'ils ont vraiment des combinaisons assez classe et assez spéciales, et j'ai hâte de voir en tout cas l'autre monde, comment il est fait, à quoi il ressemble. Ensuite, on va éteindre ces rumeurs, hein, on va mettre un terme à ça. Moi je vois, mais c'est cramé, surtout que c'est la saison finale, le retour du couple Bella Clark à la fin de la saison 7, c'est obligé que Clark et Bellamy se mettent ensemble. C'est vrai que jusqu'à là ils sont vraiment pas ensemble, voilà, il y a eu un bisou, mais Bellamy avec Echo, Clark machin, etc. Mais c'est obligé qu'à la fin de la saison 7 ils se mettent ensemble, parce que c'est tout un développement de personnages qui au départ ils s'aimaient pas, qui ensuite ont appris à s'aimer amicalement, après il y a eu un bisou, après on sait pas bien, mais ils sont toujours très proches. Ces deux personnages hyper importants de la série, c'est vraiment les deux plus gros personnages. Depuis quelques saisons, ils se cherchent, donc je les vois vraiment se mettre ensemble. Et pour le coup, je pense que ça pourrait être une belle fin de développement des deux personnages, que les deux se mettent ensemble, qu'ils soient en couple. Donc arrêtez de faire revenir le couple Clexa là, que Lexa pourrait revenir des morts et qu'elle pourrait se mettre dans une autre pensée là, avec la puce machin. Je vois cette théorie. Vous voulez absolument que Clark et Lexa se remettent en couple, mais arrêtez avec ça. C'est vrai que c'est un couple qui a été énormément aimé, le personnage de Lexa a été énormément aimé, mais honnêtement, Bella Clark c'est plus fort que tout. Bella Clark c'est comme Bughead dans Riverdale, c'est vraiment le truc qu'ils sont obligés de faire, c'est pas possible. S'ils le font pas, honnêtement, ils sont vraiment très cons. Après vous allez me dire, il y a Echo qui est en couple avec Bellamy actuellement, mais Echo c'est pas le problème. Echo peut-être qu'elle va mourir dans la saison 7, hein, ça peut être probable, parce que Echo, je vous le rappelle qu'elle va dans l'autre côté de l'anomalie, donc peut-être qu'elle va lui arriver quelque chose, et Bellamy va se retrouver tout seul avec Clark à Sanctum. Là vraiment je pense que ça peut créer des liens, et je pense qu'ils peuvent vraiment se mettre en couple à la fin un petit peu de la saison 7, quand tout sera terminé, quand tout ce bordel sera terminé, et quand ils seront posés vraiment je sais pas, sur deux chaises, et là qu'ils se mettent en couple devant un coucher de soleil par exemple, voilà, un truc comme ça, et que le bisou il surgisse vraiment au dernier moment, au dernier épisode, et que après ça se termine comme ça pourrait être vraiment une belle fin. Donc moi j'y crois à fond, l'apparition de Bella Clark à la fin de la saison 7, j'y crois. Ensuite aussi, si on peut parler de couple très rapidement, moi je pense que dans cette saison 7, Octavia et Gabriel vont se mettre ensemble, c'est évident, vraiment. Dans la saison 6, il y a eu énormément de scènes entre les deux personnages où ils étaient ensemble, ils essayaient de résoudre un petit peu ce mystère de l'anomalie, et il y a vraiment des liens qui ont été créés entre les deux personnages. Donc vraiment je pense qu'ils vont pas tarder à se mettre ensemble. En plus on a Gabriel qui va aller un petit peu secourir Octavia en allant dans l'anomalie, je crois dans l'épisode 2 ou 3. Donc ça, si c'est pas une belle preuve d'amour d'aller secourir sa meuf, ça peut pas être plus qu'une belle preuve d'amour. Donc je pense que ces deux personnages ils puissent se chercher. En plus Octavia, on sait, elle a pas de chance avec les mecs. Lincoln, son ex, a été tué vraiment tragiquement par le Black là, vraiment cet enfoiré quoi. Et donc Octavia, ça lui ferait du bien peut-être d'avoir un nouveau mec. Et en plus on sait que là elle a changé, maintenant c'est plus la meuf qui détruisait tout le monde, qui était commandante de la tribu des Skycrew, et qui devenait n'importe quoi, qui pensait qu'au sang. Là vraiment dans la saison 6 elle a changé, c'est surtout Bellamy qui l'a un petit peu raisonné entre guillemets, et elle a changé, et je la verrais bien se mettre avec Gabriel justement, qui lui aussi je pense a des petits sentiments pour Octavia, on va pas se mentir, ils se cherchent bien, ils s'aiment bien. Ensuite on va vite fait parler du couple
Murphy et Emory. On sait que Murphy et Emory à la fin de la saison 6, ils ont eu leur immortalité, hein, Russell leur a promis. Et donc eux, attention, c'est assez bizarre parce que eux, je pense qu'ils vont avoir une intrigue un petit peu parallèle, un petit peu à la bande de Clark. Et je pense que Murphy et Emory vont s'éloigner de Clark, Bellamy et tout le bordel et vont créer un petit peu leur tribu entre guillemets et vont créer un petit peu leur truc parce que c'est vrai que c'est quand même deux chefs entre guillemets à Sanctum, ils allaient se marier, etc. C'était deux chefs un petit peu sur le trône. Bon, vous m'avez compris. Ils sont immortels. On a un moment Murphy. Voilà, je sais pas Murphy. Moi, Murphy, c'est mon personnage préféré de The 100. Hein, je vais pas vous mentir, même si c'est un bâtard au départ. Murphy, je pense que maintenant c'est plus un bâtard. On l'a pu le voir maintenant. Il est vraiment gentil. Et avec Emory, ils forment vraiment un bon couple. Et le fait qu'ils soient immortels, peut-être qu'ils vont vraiment avoir ce sentiment de puissance et peut-être qu'ils vont se dire vas-y, on se met plus en avant et on reste pas derrière Clark en faisant son toutou entre guillemets. Murphy n'aime pas être le toutou, donc je pense que Murphy et Emory vont être un peu plus excentrés de la bande et vont faire leur truc de leur côté entre guillemets. Je peux pas vous en dire plus parce que je sais pas trop quoi, mais je les vois bien un petit peu excentrés de la bande. Plus dans les 4 premiers épisodes, le synopsis, on évoque à aucun moment Murphy et Emory parce que les 4 premiers épisodes on a eu les synopsis, donc c'est assez bizarre pour le coup hein, qu'on évoque pas Emory et Murphy, donc ils sont pas au centre de l'intrigue, donc peut-être qu'ils vont faire leur petit truc de leur côté. Alors je sais pas si ça sera vraiment malsain ou pas, mais à voir. Ensuite, on va vite fait parler de Jordan. Jordan, à la fin de la saison 6, on l'a tous vu. Jordan, il a eu un lavage de cerveau. Excusez-moi, il a eu un lavage de cerveau, je sais pas quoi, mais vraiment, on voit qu'il est pas habituellement comme il était. Le Jordan qu'on connaissait, voilà, qui avait perdu ses parents, qui était vraiment tout gentil. Et depuis qu'il a eu son premier amour et qu'il a perdu en fait son premier amour, hein, la fille qui était un peu contrôlée, qu'il a perdu son premier amour, Jordan est parti en couille totale. Ça s'appelle le chagrin d'amour, mais là vraiment il est parti en couille. Vraiment, quand il parle, on sent que c'est une menace. Parfois, à un moment, il parlait à Bellamy dans la saison 6, on sentait que c'était bizarre parce que c'était pas gentil. Enfin, il était assez violent sur le coup. Et alors, je sais pas, Jordan, je trouve qu'il a subi un lavage de cerveau et je pense qu'il est pas manipulé, mais qu'il va être pour le coup manipulé, qu'il peut être très vite influencé et que Jordan peut réellement devenir un méchant et peut réellement se mettre du côté de Russell pour aider par exemple Russell à s'évader, voilà, à fonder une armée, à fonder une tribu avec les survivants de l'Elegius 4, deux personnages notamment, je sais plus leur nom, mais qui vont vraiment semer le doute et qui vont être vraiment au centre de l'intrigue et qui vont vraiment semer le doute pour Clark et sa bande. Je sais pas, Jordan je le sens pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va faire une couille. C'est vrai qu'à la fin de la saison 6, il est pas très net, il est assez perdu, tu vois, il a perdu sa meuf, il est assez perdu et il en veut même presque à Clark et à la bande à Clark d'avoir pas sauvé sa meuf ou je ne sais quoi, je sais pas à qui il en veut, mais il est assez perdu et pour le coup très vite influençable par Russell qui pourrait vraiment dire ouais, si tu me libères nanana, et Jordan comme il est vraiment perdu, il pourrait être influencé par Russell. Pour le coup ça pourrait être hyper intéressant. Jordan je le vois exactement comme une bombe à retardement à Sanctum. Réellement je pense que dans la saison 7 un moment ou un autre il va péter et il va faire mal. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des plus grosses théories de la saison 7 de The 100. J'ai pas parlé de certains personnages parce que en fait je vois pas spécialement ce qui pourrait leur arriver. Quelle théorie je peux en déduire sur leurs personnages parce que je sais pas, je vois flou quand je pense à ces personnages. En tout cas, ça va être une saison 7 de folie avec de la pure action, hein. On a bien vu rien que dans la bande-annonce. Vraiment, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du sang, il y a de la scène de combat. La nouvelle civilisation contre Sanctum, ça va être clairement ça. On va retrouver un petit peu cette guerre de tribus, un petit peu cette guerre des peuples, cette guerre d'idéologie. Une Octavia, voilà, différente pour le coup qui va semer la panique. Vraiment, on a des trucs assez intrigants. On aimerait savoir l'anomalie, qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, comment commencer, on aimerait avoir des scènes derrière l'anomalie, on en aura, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont assez intrigants et le truc qui est aussi hyper incroyable, c'est que c'est la dernière saison, la série s'arrête après la saison 7, c'est ça qu'on veut voir, c'est voir un petit peu cette fin, comment elle va se finir cette série, parce que c'est vrai qu'elle s'est soufflée hein, au fur et à mesure des saisons, on va pas se mentir, elle commençait à s'essouffler, j'aimerais savoir comment ils vont terminer ça, comment ils vont vraiment finir, que ça soit en beauté ou pas. J'aimerais savoir un petit peu la conclusion scénaristique de cette série. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de toutes ces théories que j'ai évoquées, hein. Il y a certains personnages comme je vous ai dit que j'ai pas parlé parce que je m'en foutais un peu et j'avais aucune inspi avec eux actuellement quand je tournais la vidéo. Bref, en tout cas j'ai vraiment dit mes grosses théories de cette saison 7. N'hésitez pas surtout vous à me dire vos théories sur la saison 7 de The 100 dans les commentaires. Vraiment la saison 7 elle va sortir dans très peu de temps, elle sort le mercredi 20 mai donc dans moins
moins d'une semaine. Donc j'espère que ça va être ouf. On va suivre ça ensemble, hein. Bien sûr je voulais vous le dire dans cette vidéo. On suivra chaque épisode ensemble, c'est-à-dire qu'il y aura un petit live à chaque fois. Un petit peu comme Riverdale, il y aura un petit live et il y aura une petite review de chaque épisode quand j'aurai le temps de la faire et quand je pourrai. Vraiment, donc on suivra cette saison 7 ensemble, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur The Android qui vont arriver. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une grosse petite vidéo, voilà, où j'avais envie de déballer un petit peu tout ce que j'avais à chaud en regardant cette bande-annonce une énième fois, en écrivant cette vidéo. Vraiment, j'avais envie de déballer tous les gros trucs qui me venaient à l'esprit. Il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, je m'en excuse, parce que voilà, on oublie toujours des petites choses, des petites théories, des petits trucs sur des personnages comme je vous ai dit. Donc voilà, il faudra pas m'en vouloir. Mais en tout cas, ça va être une bête de saison. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.